Hey, salut les Goonies, petite vidéo des vacances. Je suis actuellement en Italie, en Toscane plus précisément. Je filme avec mon téléphone, donc je m'excuse de la qualité de cette vidéo. Et voilà, comme je pensais à vous, je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo. Et du coup, je vais aller dans un petit magasin, un petit kiosque, essayer de voir ce qu'ils ont comme bande dessinée liée à Donald, Picsou, etc. Puisqu'on sait qu'il y a de très nombreux auteurs italiens des canards. Donc voilà, je vais faire un petit loot, vous montrer tout ça. Je vais aussi aller dans un magasin de jouets, puis voir si je trouve des trucs. Et si je trouve rien, bah, je vous montrerai rien. Puis si je trouve des trucs, bah, je vous montrerai. A tout de suite. Voilà, en ce qui concerne le magasin de jouets, bah, pas beaucoup de choses différentes de chez nous. Alors il faut dire que je suis tombé sur une chaîne de magasins de jouets, donc c'est un peu normal. Si je tombe sur un truc plus typique, peut-être que j'aurai des surprises. Si c'est le cas, bah, je reviendrai vers vous pour les jouets. Mais voilà, pas grand chose à ce niveau-là. Allons voir maintenant pour les magazines. Du coup là on peut acheter du Mickey, et là on peut potentiellement acheter du Pif. J'imagine. Bon, manque de peau, celui-là a été fermé, alors que c'était marqué qu'il ouvrait à 17h et il est 17h13. Mais voilà, je sais pas pourquoi il est fermé. Je suis rentré dans un premier qui faisait plus grande librairie et qui m'inspirait pas ultra confiance, alors j'ai pas été plus loin. Mais du coup, bah, je continue à chercher pour trouver un putain de kiosque à journaux qui vendrait du Topolino. Moi, je suis dans un quartier un poil plus populaire, alors j'espère que ça va me porter chance, mais de toute façon c'est ça qui est assez cool finalement, c'est d'aller là où vont les locaux. Parce que tout à l'heure j'étais plutôt dans un quartier touristique, donc voilà, on va voir. Putain, j'ai vraiment pas de bol. Bon, lui il a l'air ouvert, on va voir. Si les gars c'est bon, et j'ai pu faire une razzia de plein de magazines Disney. Le seul problème c'est qu'il ne prend pas la carte. Je dois donc aller à la banque qui est de l'autre côté de la rue là-bas. Et il commence vraiment à faire chaud, il fait 36 degrés. Quand je vous dis que l'offre italienne est quand même bien plus riche qu'en France, voilà un petit peu ce que j'ai pris et je vous déballe ça tout de suite. C'est parti. Ok, voilà, donc là je suis de retour là où je loge. Du coup, avec le petit loot que j'ai fait en ville, c'était donc compliqué, vous avez vu, de pouvoir obtenir ces quelques magazines, mais on les a, je vais pouvoir vous montrer. J'ai un petit verre de rosé, je suis tranquille, je suis posé en terrasse. Alors c'est parti pour ce petit loot. Alors pour commencer, j'ai pu trouver ce magazine Topolino. Donc Topolino c'est Mickey en italien, hein. C'est vraiment le magazine de base en Italie pour ce qui est des BD Disney, qui est vendu avec un petit drone, un topo drone. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un magazine, là, ça coûte, alors par contre ça coûte une quinzaine d'euros celui-là, alors j'ai pris celui-là, mais voilà, le vendeur me proposait le deuxième où j'avais la manette du drone, mais là ça faisait un petit peu cher pour les deux, donc j'ai juste pris celui-là avec le drone. Le magazine qui était vendu avec la manette, je l'ai pris tout seul, ce qui me coûtait du coup 3 euros. Voilà, j'en ai pris un, c'était juste pour la collection, donc voilà, Topolino. Je vais pas vous l'ouvrir, je vais vous en ouvrir d'autres pour que vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, donc comme je vous disais, le Topolino qui était vendu avec la manette du drone, donc c'est celui-là, que j'ai donc eu à 3 euros. C'est celui de ce mois-ci, je pense. C'est celui de ce mois-ci. Je sais pas, voilà, ouais, juillet 2021. Voilà, donc Topolino, qui est un peu le Mickey Parade italien, on va dire. Voilà, avec des bandes dessinées la plupart du temps italiennes, des très très bonnes bandes dessinées. Voilà, donc ce fameux Topolino qui est assez fin. J'ai un doute, est-ce que Topolino c'est un... Je pense que c'est un hebdomadaire, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est un hebdomadaire, donc ils ont ça chaque semaine, donc c'est plutôt cool, c'est plus gros que le journal de Mickey, et c'est rempli de BD et d'articles. Voilà, Topolino, le classique italien.
qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors j'ai trouvé Topolino Intime. Alors ça ressemble plus ça à nos Picsou, à nos Super Mickey Parade géant au niveau de la taille. Donc Topolino, je vous rappelle, ça veut dire Mickey, donc c'est pas forcément, quoique j'allais dire, c'est pas forcément lié au magazine Topolino, mais si, parce que c'est la même police d'écriture. Donc Topolino Intime, Mickey en équipe. Alors il y a plusieurs, on fait vraiment la part belle à la bande dessinée, parce que il y a quasiment que de la bande dessinée, pas d'article, il y a que de la bande dessinée en fait. On retrouve Iga Biva, Dingo, Jojo et Michou, là voilà, Patibulaire, Gertrude, plein de bandes dessinées de Mickey et ses compagnons. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, j'ai trouvé ça assez cool. Il manuel delle Giovanni Marmotte, qui est le manuel des Castors Junior, hein, mais qui en l'occurrence est de nouveau un recueil de bandes dessinées liées aux Castors Junior, à Riri, Fifi et Loulou en tant que Castor Junior. Et de nouveau plein d'excellents auteurs, on reconnaît assez vite le dessin italien. Ah, est-ce qu'il y a quelques petits articles, quelques petits jeux quand même. Voilà, il manuele delle Giovanni Marmotte. Qui a-t-il drôle? Topolino in giallo, Mickey en jaune, Vacanze et Mysterio, Vacances et Mystère, Giallo, alors peut-être parce qu'il est jaune, mais surtout parce que le Giallo c'était ces films italiens, ces films mi-horreur, mi-policier, mi-film noir, mi-érotique d'ailleurs aussi. Et on retrouve pas mal d'influences aussi, souvent dans le personnage du fantôme noir qu'on peut d'ailleurs voir ici. Donc beaucoup d'aventures de Mickey, d'enquêtes de Mickey dans ce petit recueil. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Estatissima, donc alors, de nouveau un recueil de BD avec principalement du Donald, du Young Donald, bande dessinée d'été, et vous pouvez remarquer d'ailleurs que la plupart des bandes dessinées, Topolino en premier, sont éditées par Panini Comics hein, en Italie. Voilà, Estatissima avec une très belle couverture que je trouve très chouette, très belle. Et ça c'est quand même un des avantages qu'on a en Italie, c'est que les couvertures de ces recueils sont vraiment très chouettes, moi je les trouve vraiment très belles. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? I Grandi Classici Disney, donc voilà, de nouveau un recueil à peu près de la taille d'un MPG. De la BD, c'est beaucoup ça, l'Italie, c'est beaucoup de la BD, très peu d'articles, très peu de jeux, avec des BD plutôt anciennes, hein, on peut le voir au dessin, hein. Voilà, un très italien, très ancien, très sympa, aussi très cool ce petit recueil. Io Paperino, c'est Donald en italien, Paperinic pour Fantomiald, hein, d'ailleurs, si vous vous rappelez ma vidéo sur Fantomiald. Donc ça ressemble à une espèce de Mickey Parade, mais version Donald. De nouveau que des histoires autour de Donald. Et tout ça j'ai trouvé dans un seul tabac presse, hein, pour vous dire tout ce qu'il y a comme quantité de bandes dessinées ce mois-ci dans un tabac presse en Italie, ce qui est quand même assez incroyable. Zio Paperon, donc l'oncle Picsou. Zio c'est l'oncle Paperon, ça doit être c'est Picsou, hein. De nouveau un petit recueil lié à Picsou en format été. Plein de, donc je vous montre à l'arrière, je ne vous ai pas montré, vous avez la liste des histoires, c'est vraiment de nouveau plein de BD, c'est hallucinant d'avoir autant de BD. Voilà, en sachant que c'est quelque chose que je ne reproche pas actuellement à ce qu'on a comme offre liée aux bandes dessinées Disney en France, parce que déjà les bandes dessinées que l'on a, les magazines que l'on a une super offre en France, on ne peut pas leur enlever ça. Alors en termes de quantité, il y en a beaucoup moins, mais ça commence à changer, hein. On a plein de formats comme tous les collectors de Fantomiald qui sont sortis, Fantomus qui sont sortis là il y a ce mois-ci. Et puis surtout, on se rappelle qu'on est aussi l'été, donc il y a forcément plein de trucs spéciaux d'été qui sortent, donc ça agrandit l'offre, bien entendu. Mais malgré tout, c'est quand même énorme.
Et je suis très content de l'avoir trouvé puisqu'on en avait parlé sur Twitter. Le Topolino avec la petite statuette en or de Fantomiald, alors qui est plus petite que ce que j'avais pensé. Mais je suis vraiment content de l'avoir et je lui ai demandé s'il en avait deux pour pouvoir vous en faire gagner une et malheureusement il n'en avait qu'une, donc je suis désolé, je vais la garder pour moi. Si j'en trouve une autre dans un autre tabac, peut-être que voilà, peut-être que je l'achèterai puis qu'on fera un concours sur Twitter, mais elle est là, Papérinique Gold, la petite statuette avec un Topolino avec Fantomiald dessus. C'est donc le Topolino du 2 juin 2021, donc c'était des non, du 2 juillet pardon 2021, donc c'est sorti en début du mois, comme je disais, c'est donc bien un hebdomadaire qui sort une fois par semaine, c'est incroyable. À l'endroit où je suis, il y a aussi une petite librairie qui a quelques petits trucs, donc j'ai aussi été regarder et j'ai trouvé 2-3 trucs que je vais vous montrer. Alors j'ai trouvé plein de vieux Topolino qui étaient en action, donc voilà, ça je vous montre pas, c'est du Topolino, vous voyez, ils les vendaient par deux, je les ai même pas déballés. Voilà, et il les faisait pour 3 € pour deux, alors que de base, un Topolino est 3 €, donc pour le prix d'un. Et j'ai pu trouver aussi quelques comics qui n'ont rien à voir avec les canards, mais ce Conan, ce vieux Conan qui est de je sais pas quand, c'est assez vieux quand même, qui doit dater des années 90. Voilà, 94, donc je l'ai pris parce qu'il était chouette. Et j'ai trouvé aussi ce Swamp Things de 94, mais je l'ai pris, alors Swamp Things c'est cool, mais je l'ai pris surtout parce qu'il y avait une publicité pour Beneath the Sky derrière, et ça n'a pas de prix de retrouver une publicité comme ça de ce jeu. Comme ça, dans la rue, il était en exposition comme ça dans la rue, c'est extrêmement rare et ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça parce que c'est un de mes jeux préférés. Et voilà pourquoi je l'ai acheté. Et sinon, j'ai aussi trouvé, et ça il y en a un petit peu partout quand même, c'est des diaboliques, ces petits fumetti italiens, qui sont donc des giallo, donc c'est marqué un giallo à fumetti, un giallo en bande dessinée. Diabolique, pourquoi j'ai pris ça? Bah, si vous avez vu ma bande dessinée, ma vidéo sur Fantomiald, vous vous rappellerez que Fantomiald est donc inspiré par ce personnage italien de Diabolique, une espèce de vengeur masqué dont on reconnaît la forme du masque juste ici. Voilà, donc je suis content d'avoir pu en trouver comme ça des à l'arraché comme ça. Ils sont vraiment assez cool. Ils ont le dessin est très chouette. Alors bah voilà, c'est en italien hein, bien entendu, mais c'est de la vieille bande dessinée très très cool. Voilà pour ce petit tour d'Italie, de ce qu'on a comme bande dessinée liée au canard en Italie. J'espère que ça vous a plu, et si vous êtes intéressé par les bandes dessinées des différents pays, on essaie de roser, ça commence à monter, des différents pays, je vous recommande l'excellent site DogFans, donc je vais vous mettre le lien par-ci par-là, ou ici en bas, bref, je verrai où je le mettrai. Ce sont des petits jeunes qui sont des fans des canards de Disney, et qui ont fait plein d'articles sur les bandes dessinées en France. Ils ont fait en Grèce, quoique celui de la France n'est peut-être pas sorti, mais ils ont fait en Italie, en Grèce, bref, ils ont fait plein de petits articles comme ça. C'est vraiment une bande de jeunes passionnés et je vous conseille d'aller voir leur site, c'est vraiment très intéressant. Ils sont très réactifs si vous leur mettez des commentaires, etc. Ils sont très à l'écoute. Voilà, n'hésitez pas à aller voir leur site. Quant à moi, bah, c'est quand même les vacances, vous me manquez, donc je vous ai fait une vidéo, mais voilà, c'est les vacances, donc je vais vous laisser et on se revoit à la rentrée. C'était Super Canard.